Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinar autour de la stratégie gagnante d'Atome pour engager et performer son réseau. On voit que vous êtes une dizaine de participants pour l'instant. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter et puis ensuite avec Dominique donc du groupe Atome qui m'accompagne, eh bien on pourra prendre le temps de commencer. Donc, encore une fois, merci à tous de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on va parler de la formation et surtout des pratiques du groupe Atome et de sa collaboration avec BDiz. Et donc pour ça, j'ai l'honneur d'être accompagné de Dominique, que je vais laisser se présenter pour commencer. Et puis ensuite, on le laissera aussi présenter le groupe Atome pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci Quentin, bonjour à tous, je suis Dominique Régnier, je suis le DRH formation du groupe Atome. Alors Atome c'est quoi? C'est un groupe multifilial, nous avons 6 filiales, dont 5 sont dans l'environnement du bâtiment et une filiale qui est dans l'environnement de l'assurance emprunteur. 3 filiales sont des réseaux de franchise, PPF avec 50 franchisés et 400 mandataires, ainsi que 80 commerciaux. Et puis PPF Énergie avec 10 franchisés sur le territoire national dans l'énergie, le solaire, la pompe à chaleur, etc. Et le troisième, c'est Avenir Rénovation avec 160 franchisés qui, eux, sont en tout corps d'État. Et dans la filiale de l'assurance emprunteur qui s'appelle Mouni, nous avons un réseau de mandataires avec 200 mandataires à date et une filiale également qui s'appelle Evalutou qui, elle, s'organise pour 2025 à développer un réseau de mandataires et d'auditeurs énergétiques. Et elle évolue dans 2 domaines, les aides de l'État et les audits énergétiques. Et pour terminer, nous avons la 6e filiale qui s'appelle Artibox, qui est une application de bourse de chantier pour les artisans et nos franchisés. Super. Est-ce que tu veux peut-être préciser le mode de fonctionnement mandataire franchisé, alors pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas? Alors, les franchisés, ce sont des personnes qui ont... enfin, c'est contractuel, hein, nous avons un contrat avec eux, un contrat de franchise, donc où en contrepartie de ce contrat, nous devons leur fournir toute la recette, tout le modèle de la recette de la franchise et nous les accompagnons dans leur quotidien. Ces franchisés ont des commerciaux pour certains et d'autres des mandataires. Les mandataires, c'est quoi? Ce sont des indépendants qui sont souvent auto-entrepreneurs, c'est-à-dire ils ont leur société, mais c'est pas une SARL ou une SAS, c'est plutôt des auto-entrepreneurs qui, pareil, ils ont un contrat avec le franchisé et ils viennent en fait remplacer quelque part ou compléter l'équipe de commerciaux. Donc ils sont formés, ils sont accompagnés. Ça reste des indépendants, hein, donc si on crée une réunion qui ne viennent pas, on ne peut pas leur dire bah non, t'es pas là, c'est pas bien. Mais c'est l'animation justement, et la plateforme, on en parlera certainement tout à l'heure, la plateforme BDiz va nous aider justement à avoir cette valeur ajoutée pour avoir ce lien de proximité avec eux. Ok, très clair. En effet, je pense que le lien de proximité avec les franchisés, les mandataires et le fait de faire passer ça par la formation, c'est un des points clés qu'on va aborder aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas ensuite BDiz du coup, BDiz, nous on est le LMS spécialisé dans les populations terrain. C'est pour ça notamment qu'on a ce partenariat avec Atome pour travailler sur ces populations qui sont sur le terrain. L'idée c'est on vise à rendre accessible la formation à tous via justement un travail fait sur l'accessibilité et pouvoir répondre aux enjeux par exemple de mandataires et franchisés dans le cadre d'un groupe comme Atome. Je te propose, Dominique, justement qu'on attaque un petit peu sur ce lien. Tu as parlé de la formation. Un point peut-être central à rappeler, c'est que pour toi, la formation, c'est un élément central justement de la stratégie d'Atome et de la création de ce lien avec ce réseau. Et tu l'as dit, il est assez varié. Est-ce que tu peux peut-être nous rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous faites en termes de formation? Oui. Alors, tout d'abord, effectivement, nous, c'est un point central. Il y a 2 choses. Au sein du groupe, depuis 2 ans, nous travaillons beaucoup sur la digitalisation, dont la formation en fait partie, et sur la formation qui est un levier pour nous dans le cadre de nos développements. Sur les 6 filiales, aujourd'hui, nous avons à date 2 organismes de formation, un organisme dans 2 des filiales, et nous avons pour objectif, sur 2025, d'avoir un organisme de formation dans chaque filiale.
Pourquoi? Parce que chaque filiale va avoir son ADN propre et les directeurs généraux nous avons fait le choix avec les directeurs généraux que chacun est géré en fait en fonction de son ADN et nous sommes en support pour les accompagner dans le cadre de l'organisme de formation qui sont certifiés Calliope et également de pouvoir les accompagner sur tous les process de la formation. Donc, si on prend la première filiale dans laquelle nous avons mis en place BDIS, il y a 1 an et demi, c'est la filiale PPF, donc aujourd'hui qui est destinée aux 50 franchisés, et aux 400 mandataires et aux 80 commerciaux. On a créé des parcours et ces parcours dans cette filiale-là sont obligatoires, c'est-à-dire qu'un mandataire, lorsqu'il va se connecter à BDIS, il va dans un premier temps avoir une obligation d'aller voir le tuto qui est un premier parcours c'est quoi BDIS, à quoi ça sert, comment je vais l'utiliser, etc. Et une fois qu'il l'a validé, il va passer directement à un parcours qu'on appelle le parcours juridique et il ne peut pas avoir accès aux autres parcours tant qu'il n'a pas validé le parcours juridique. Donc une fois qu'il l'a validé, il va recevoir un certificat. C'est un certificat qui va avoir, donc par le biais de BDIS toujours, c'est un certificat qui va avoir une validité d'1 an et tous les ans, c'est-à-dire 1 an plus tard, il va recevoir une notification pour repasser ce parcours juridique. Alors, soit il n'a pas changé, mais souvent il a changé parce que la réglementation a changé. On a mis des évolutions aussi, on travaille avec le cabinet d'avocats pour toute cette partie juridique. Et après, il va pouvoir parcourir tous les parcours qui vont être du commerce, les aides d'État, les produits, etc. Donc, il va y avoir systématiquement des quiz donc, pour valider la compréhension. Après chaque thème et un quiz final, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des tutos, il va y avoir du texte. Enfin, on va varier énormément les supports à l'intérieur de BDIS et on va varier aussi, parce que BDIS nous le permet, les quiz. C'est-à-dire que ça va être un oui-non, un texte avec un mot manquant, etc. etc. Aujourd'hui, chez nous, la formation présentielle va représenter à peu près 20% et 80% va être de la formation e-learning. Quand on est en présentiel, il n'y a pas de souci, on va avoir une équipe devant nous, on arrive à capter l'attention, on va avoir un temps bien précis, une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Le e-learning, ça s'inscrit dans le cadre de la digitalisation chez nous, donc c'est ouvert 24/24, on va dire 7 jours sur 7. Même si on ne leur demande pas spécialement de se connecter la nuit, bien évidemment. Mais ça veut dire que ça va être disponible, on a affaire à des indépendants. Donc, s'ils veulent le faire le soir à 21h dans leur canapé quelque part, ils peuvent le faire de leur tablette, de leur ordinateur, de leur smartphone. Mais on sait que sur cette partie e-learning, comme ils sont en autonomie à 100%, ce qui va être important pour servir leur succès, c'est qu'on puisse les accompagner. Les accompagner pour dynamiser, rassurer sur la partie technique, sur la partie pédagogique. Donc, on a créé des moments avec les franchisés, sont des points en fait, des points mensuels, où on va récupérer des indicateurs de BDIS qu'on va leur envoyer, on va les remettre en alerte, donc on a des petits clignotants en fait, hein. Soit c'est vert, très bien, orange, attention, et rouge, on a pris du retard, mais surtout on va aller chercher qu'est-ce qui bloque. Est-ce que ça bloque au niveau du franchisé qui est l'animateur du mandataire, ou est-ce que ça bloque au niveau du mandataire pour des raisons X ou Y, parce qu'il n'a pas pris le temps, parce qu'il n'a pas compris l'intérêt de ce que ça peut lui apporter, etc. Donc nous, on va apporter tous ces éléments-là auprès du franchisé, et lui, il va le restituer auprès du mandataire. Et en parallèle de ça, 2 fois par semaine, on va organiser des webinaires. Ces webinaires, ils sont à destination et des franchisés et des mandataires pour pouvoir parler d'un produit, comment dirais-je, d'une aide d'État qui a changé, enfin quelque chose qui est dans un des parcours. Les tenir à jour finalement. Les tenir à jour. Okay. Et on va envoyer systématiquement une notification lorsqu'on crée un nouveau parcours ou que l'on a modifié un parcours. On va les informer. Pour savoir, on va faire tous les trimestres une enquête de satisfaction pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'ils aimeraient, etc. Pour pouvoir, nous, dans notre plan d'action, apporter des axes d'amélioration lorsque, je sais pas, il y a 10% des apprenants qui nous disent bah, ça, on ne l'a pas, on aimerait bien, ou on l'aimerait différemment.
On travaille aussi avec l'intelligence artificielle qui nous aide à faire des vidéos un peu plus sympas, etc., etc. Ça, c'est pour la partie PPF. Sur la partie de l'assurance emprunteur, là, c'est différent parce qu'on est dans un environnement qui est réglementé. Donc, ils ne peuvent pas commercialiser l'assurance emprunteur tant qu'ils n'ont pas passé deux formations qui s'appellent l'IAS3 et l'IAS1. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de faire. Donc, l'animation est différente parce que ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir validé ces deux formations qui vont leur délivrer une attestation livrée de stage à la fin de la formation. Et tant qu'ils n'ont pas validé, ils ne peuvent pas commercialiser. Donc, on va les animer, mais d'une autre manière. On va avoir une assistance technique et pédagogique en permanence, de 8h à 18h, pour pouvoir les aider et si on voit au bout d'une semaine ou deux qu'ils n'ont pas avancé, on va les contacter, on va voir avec eux, parce que là, on est en direct avec eux, qu'est-ce qui se passe, etc. Ok. C'est très clair, il y a beaucoup d'éléments. Je vais essayer de revenir sur des petites briques et essayer de comprendre du coup la stratégie derrière. Moi, je vois un premier élément, c'est que vous avez quand même fait le pari de la digitalisation beaucoup par rapport au présentiel. Hein. Tu avais dit, je crois, 20% en présentiel, 80% à distance. L'idée, c'est que, si je dis pas de bêtises, on en avait discuté, il commence par une formation en présentiel et ensuite l'ensemble est disponible à distance, notamment sur le parcours PPF, le parcours assurance est un petit peu à part. Ce pari-là, finalement, c'est un pari d'efficacité, c'est un pari en termes de aussi peut-être leur donner une boîte à outils pour qu'ils puissent avoir tout le temps le contenu. Comment est-ce que ça vous est venu? Alors, ça nous est venu par rapport à la filiale PPF qui existe depuis 2016 et où nous avons effectivement, lorsque nous intégrons des nouveaux franchisés, ils ont une formation qu'on appelle la formation intégration ouverture, qui est en présentiel pendant 2 semaines. On s'est aperçu assez rapidement que à l'issue de ces deux semaines, eh bien, ils ont besoin, même s'ils ont eu des cas pratiques, etc., mais ça avait beaucoup d'informations. Donc, ils ont besoin de retrouver effectivement sur un lieu, on va dire, unique, digitalisé, qui est pour nous Bidis aujourd'hui, ces supports, mais d'une autre manière, dans un format un petit peu différent. Et c'est à partir de là qu'on va effectivement les animer sur ce qu'ils peuvent en faire, comment ils peuvent en faire. On va vraiment avoir tous les outils et on les oblige à passer par les parcours de validation. Et lorsqu'on fait un webinaire, c'est enregistré et le webinaire, on va le mettre à la fin. Sinon, il s'allait directement à la vidéo webinaire, il ne faisait pas le parcours. Là, on est sûr qu'ils fassent le parcours et ils vont avoir accès à la vidéo à la fin. Très bien, ok, très clair. Donc en effet, là, c'est finalement leur permettre d'avoir un rappel de ce qu'ils ont vu, une boîte à outils pour je suis devant le client ou je vais en rendez-vous client. J'ai ce petit rappel, 5 minutes pour me souvenir des notions clés. C'est-à-dire que lorsque eux, ils ont fait l'ensemble des parcours, ça déverrouille en fait les capsules. Donc, avant d'aller chez un client, enfin dans leur préparation client, ils vont pouvoir utiliser Bidis par exemple par rapport à un produit où ils se rappellent pas sur la partie technique. Ils sont dans leur voiture devant le client, ils vont pouvoir aller directement sur ce point-là pour se dire ah oui je me rappelle plus, hop, ils vont aller voir le tuto ou le texte, etc. On a certains franchisés et certains mandataires qui vont plus loin, donc on s'en inspire et on va dans leur sens et on prêche la bonne parole auprès des autres, c'est-à-dire que eux, même chez le client, vont utiliser Bidis par rapport à des produits. Et ils vont même jusqu'à leur faire le quiz. Comme ça leur permet de voir quelles sont, en tous les cas dans notre périmètre à nous, chez PPF, l'économie d'énergie qu'ils peuvent faire, etc. Et comme c'est eux qui le font, ça les convainc beaucoup plus parce qu'ils comprennent à la fois les enjeux pour eux, mais tout le processus qui va se mettre en place derrière, finalement. Du produit qui va être mis en place pour eux et ce que ça va générer comme une économie d'énergie, par exemple, dans leur maison.
Ok, ok, du coup, oui, c'est utilisé pour de la formation, en suivi de formation, finalement, de la formation continue, et puis même quasiment alors en outil de vente, même si c'est pas l'utilisation principale, mais Non. ça devient un outil d'aide à la vente Ouais, dans certains cas. Ok, très clair. tout à fait. Très bien. Bah, alors, moi, sur ce sujet-là, c'est assez clair. Il y a un autre sujet quand même que je trouvais très intéressant, c'est la partie formation obligatoire. Tu l'as mentionné, hein, il y a une formation juridique sur la partie PPF qui est la formation obligatoire avant de pouvoir se lancer sur le terrain, vendre. Il y a une partie assurance qui est quand même assez conséquente, hein, puisque je crois qu'on parle d'une formation de 15 puis 150 heures avant de pouvoir accéder finalement au terrain, commencer à travailler en tant que mandataire. Ces éléments-là, du coup, ça veut dire que sur la plateforme, tu as un suivi de ce qui est obligatoire, un suivi de ce qui n'est pas obligatoire. Comment est-ce que tu juges le niveau de formation suffisant? Sur la partie obligatoire, bah, c'est soit c'est fait, soit c'est pas fait. Et en complément, comment est-ce que tu t'arrives à t'assurer qu'il y a de la qualité dans ce qui est appris et qu'il y a un apprentissage suffisant sur ce qui n'est pas obligatoire? Alors, si on prend le réseau PPF, je mets l'assurance de côté. Dans un premier temps, ils vont commencer donc par l'obligatoire qui est le juridique. Mais Mhm. après, on a, de manière chronologique, on a organisé les parcours. Ils sont bloqués la première fois. Mhm. C'est-à-dire la première fois, une fois qu'ils ont fini le juridique, ils doivent passer par des parcours bien spécifiques. Ok, Ils ne peuvent pas les zapper d'un parcours à l'autre. d'accord. Une fois qu'ils ont validé l'ensemble des parcours, qu'on appelle prioritaires, là, ils Mhm. peuvent aller d'un parcours à l'autre. Mais au D'accord, départ, c'est bloqué. d'accord. Pour répondre à ta question sur le suffisant, en fait, Mhm. c'est pas parce qu'ils ont fait un parcours et qu'ils l'ont validé Ok, que c'est spécialement acquis, même si on a des quiz qui permettent de valider la compréhension. Mais c'est les webinaires qui vont prendre le relais. Donc il y a un planning de webinaires deux mhm. par semaine, c'est des webinaires qui durent à peu près 1 heure, avec de l'interaction à la fin. Et puis il va y avoir l'animation du franchisé pour les Oui, mandataires, par exemple, qui va être assez régulière, enfin toutes les semaines. Et nous, auprès du franchisé, tous les mois au minimum. Mais après, on a des appels entrants des franchisés lorsqu'ils sont bloqués sur quelque chose. Ou si nous, lorsqu'on va faire notre analyse dans les statistiques, si on est alerté par quelque chose, on va rentrer directement en contact avec lui, d'accord. lui envoyer une notification. Ok, très clair. Très bien. Alors, j'en profite, je fais un petit crochet. N'hésitez pas si vous avez des questions. On pourra les prendre en live sur le sujet. Moi, le, le cadre de la formation me paraît clair. Pour moi, puisque je connais un petit peu le projet quand même. Mais si pour vous, il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a quand même un deuxième volet qui est important. Tu as commencé à en parler, c'est l'animation de ce réseau. Tu as un réseau qui est large. Tu as différentes filiales qui chacune veulent transmettre leur ADN et donc bah, elles ont envie d'apporter leur touche et d'accompagner, d'apporter de l'humain derrière ce côté digital. Sur l'animation, du coup, comment est-ce que ça se passe? Quels ont été les paris? Tu as un petit peu donné les éléments, hein, tu as parlé de webinaire, tu as parlé de contact direct. Comment est-ce que ça se passe, cette relation justement entre bah, avec le franchisé puis avec le mandataire ou vous en direct avec les mandataires? Alors, nous, avec les franchisés, il va y avoir effectivement, au-delà des webinaires, il va y avoir un point mensuel. On Mhm. va lui envoyer de manière individuelle les statistiques Ok. de son agence, on va dire, de son périmètre. Même si lui a accès, les franchisés ont accès, on les a mis gestionnaires d'équipe, donc Mhm. ils ont accès. Pour autant, à date, en tous les cas, ils sont pas suffisamment autonomes, donc on doit encore les accompagner. Mhm. Et là, on voit que au bout de, allez, c'est presque 1 an, voilà, ils commencent à prendre les réflexes. C'est-à-dire que lorsque eux vont faire, par exemple, une formation en interne dans leur agence, Mhm. on leur demande d'arrêter de faire des PowerPoint et ils utilisent que Bidiz. Ils utilisent Ok. Bidiz et ça va leur permettre aussi de faire les quiz, même si c'est un rappel. Mhm. Ça permet d'avoir de l'interaction. Donc, on va les accompagner de cette manière-là 1 fois par mois. Donc, une fois qu'on a envoyé les éléments, on va avoir un contact téléphonique ou souvent en visio pour faire le débrief Mhm. et on va aller rechercher les points bloquants pour lui si tant est qu'il y en ait. Mhm. Et s'il y en a, ben on va les débloquer. Et lui, il va faire la même chose avec les mandataires. Ok. Il va faire un point régulier avec eux. On va l'alerter comme on l'alerte. Eh bien, il va prioriser en fonction des personnes qui sont un petit peu Bien sûr, soit ouais. en retard ou qui sont bloquées ou qui
qui ont commencé, puis qui se sont arrêtés parce que le juridique, comme c'est le parcours initial, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy entre guillemets. Donc ils ont trouvé ça un peu rébarbatif. Donc après, on les accompagne pour aller sur le parcours d'après, qu'il est beaucoup plus ludique, etc. Et ce qui ressort, nous, dans les enquêtes de satisfaction, c'est que la première chose qui arrive, c'est le côté ludique. Ok. Donc en effet, alors... on va appuyer en fait là-dessus et on va construire. C'est pour ça qu'on a intégré l'intelligence artificielle. On va construire nos parcours à partir de quelque chose du plus ludique possible. Ok, alors c'est un point que je voulais suivre aussi. Tu mentionnais, hein, il y a besoin de les suivre, de les engager. Quand on avait préparé cet échange, tu me mentionnais qu'il y avait quand même, je crois, 80% des personnes qu'il fallait suivre et essayer il fallait créer de l'animation, mettre des efforts, mettre de la ressource pour animer, versus les 20% qui ont tendance à être assez autonomes de leur côté. Et je pense que ça fait le lien avec la question de Sylvie, et du coup on va la prendre maintenant. Sylvie qui demande finalement la mise en place de processus requiert combien de ressources humaines. Alors je ne sais pas si la question portait sur la mise en place au global puis l'animation, mais je pense que c'est intéressant de voir ça sur un prisme global, c'est-à-dire la mise en place et ensuite en termes d'animation, combien de ressources ça prend en interne chez toi du coup, Dominique? Alors, en termes d'animation, il va y avoir nous, au sein de Atome, mon service, il va y avoir une personne et demie qui va gérer l'animation auprès des franchisés. Et chaque franchisé va avoir un animateur dédié aux mandataires. Ou plusieurs, s'il y a 100 mandataires, c'est sûr qu'il en aura plusieurs. On va dire un animateur, il va gérer à peu près une quarantaine de mandataires. Ok. Et on va faire effectivement des réunions, des visios, des webinaires avec ces animateurs pour justement les aider, les former déjà, et les aider sur leur posture, comment animer, répondre aux objections, etc., pour qu'il y ait le plus de fluidité possible. On a commencé petit, en fait, où il n'y avait que nous, on était deux à être les interlocuteurs privilégiés, mais au vu de l'ampleur du développement, on ne pouvait plus. Donc, on a délégué ça aux franchisés, et c'est là où on accompagne vraiment les franchisés, etc. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on a 50 animateurs sur la France, alors qui font pas que du biddies, hein, l'animation est beaucoup plus large, mais ça fait partie de ça. Et après, au niveau du siège, on va avoir une personne et demie qui va animer l'ensemble des réseaux, en fait, du réseau. Très clair. Que chaque filiale a son organisation et ses réseaux. Et ses ressources. Est-ce que tu inclus aussi la création de contenu dans ces ressources-là, par exemple? Oui. Alors, la création de contenu, effectivement, elle se fait, nous, au niveau du siège. Ok. Oui, c'est ça. Donc, l'animation est décentralisée, mais le contenu est chez vous, enfin, au siège. Le contenu est chez nous. On maîtrise tous les contenus. Eux, ils sont que... Il n'y a pas d'administrateur, en fait, dans les franchisés ou dans les mandataires. Il n'y a que nous qui sommes administrateurs au niveau du siège. Et les contenus, c'est des contenus qui vont être issus soit de retours de franchisés ou de mandataires parce qu'il y a des contenus manquants, soit c'est des mises à jour, soit c'est des nouveaux, parce qu'il y a un nouveau produit, parce qu'il y a une réglementation dans les aides d'État qui a évolué, etc. Donc, on va les modifier. Mais c'est pour ça aussi qu'on a intégré l'intelligence artificielle. C'est pour gagner du temps, en fait, parce que ça nous prenait beaucoup de temps. Alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, une fois que vous avez écrit ce que vous voulez, vous le mettez dans l'agence intelligence artificielle, vous choisissez votre avatar, etc. Vous mettez ça joli, etc. Après, moi, c'est pas trop mon domaine de compétence, mais le rendu est plutôt sympa. On peut même se mettre soi-même en avatar et cloner notre voix si on le souhaite. C'est un point intéressant. Je vais rebondir et essayer de généraliser à ce qu'on peut remarquer chez Biddies en termes de ressources nécessaires. Il faut en effet peut-être différencier la chefferie de projet et en fait ton côté, Dominique, c'est-à-dire la coordination de toutes les ressources en interne pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on atteint nos objectifs en termes d'animation, de création de contenu. Et après,
les ressources qu'on va mobiliser sur des points spécifiques, les ressources qui sont sur la création de contenu. Dominique l'a mentionné, hein, l'intégration de l'IA change pas mal de choses parce que ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin assez facilement. Bdiz on a nous-mêmes intégré l'IA à notre outil pour faciliter la création de contenu. Et Dominique, tu t'appuies sur d'autres aussi outils plus spécifiques, notamment pour la création de vidéos, pour aller plus loin sur certains éléments. Mais l'IA est un moteur central pour gagner du temps. Quoi qu'il en soit, il y a une ressource dédiée sur ce sujet-là. Et ensuite, tu vas impliquer dans l'animation tes responsables, on va dire un peu plus terrain, pour justement qu'ils puissent faire vivre la démarche. Ça, c'est un point sur lequel nous, côté Bdiz, on aime bien insister dans la mise en place justement d'un outil et dans la mise en place d'une stratégie de formation. Il est important de pouvoir mobiliser vos responsables terrain, les gens qui sont le plus en lien avec vos apprenants, puisque c'est eux qui vont être porteurs du succès de la démarche. Une démarche très bien calibrée au niveau du siège qui n'est pas suivie de relais de terrain aura tendance à créer un certain éloignement avec l'apprenant, et ce qui peut créer finalement cette distance et qui fait que la démarche pourrait moins bien fonctionner. Donc là, pour le coup, c'est un des très beaux exemples qu'on voit et que Dominique a réussi à mettre en place avec Atome, c'est-à-dire avoir des relais terrain qui vont pouvoir porter aussi la formation et faire en sorte que ça devienne un sujet global et pour le succès finalement qu'on voit, qu'on connaît, puisque là finalement Bdiz est devenu l'outil central, mais finalement est devenu l'outil. L'important, c'est la démarche et ce qu'il y a derrière. Les apprenants savent qu'il est important pour eux de se former pour être plus performants. Et ça, c'est grâce notamment au relais terrain. Tu parlais de boîte à outils tout à l'heure, Quentin. Alors, effectivement, toute cette partie animation, ça prend pas 100% de leur temps, c'est une partie de leur périmètre métier. Bien sûr. Mais si on arrête l'animation, on sait qu'on va perdre 80% dans le temps. Ce sera de manière progressive. Donc, pour nous, on sait que depuis qu'on a mis ça en place, c'est quelque chose qui fonctionne et qui apporte du résultat. De la montée en compétences, de l'acquisition de connaissances, etc. etc. Et dans Bdiz, au-delà des parcours, on va leur mettre aussi, tu parlais de boîte à outils, des outils qui sont des outils support, qui ne sont pas spécialement de la formation, mais ils savent que quand ils vont sur Bdiz, ils ont tout, entre guillemets. Ok. On l'a répertorié par parcours, mais en fonction du nom du parcours, on va avoir effectivement la partie formation, et on peut avoir des documents, comment dirais-je, des outils spécifiques que l'on a mis dans Bdiz pour pas qu'ils aient besoin d'aller chercher à 50 endroits. Ok. Oui, donc il y a une notion aussi pour que ça marche. Finalement, le pari a été de se dire, je centralise un maximum d'informations au même endroit pour que mon mandataire, mon franchisé se dise, c'est mon point central de connaissance et quasiment de documentation finalement. À tel point qu'ils ont un outil qui est comme un CRM en fait, métier. Eh bien, on a intégré Bdiz dedans, c'est-à-dire que quand ils ouvrent cet outil sur lequel ils sont quasiment toute la journée, avec leurs clients pour leur travail sédentaire, eh bien, il y a le petit logo Bdiz, ils cliquent dessus et hop, systématiquement. C'est-à-dire qu'ils sont chez un client, ils veulent parler d'un produit, montrer le produit, au lieu d'avoir une plaquette, ils cliquent dessus et ils vont chercher le produit tout de suite. Et il y a une vidéo, les caractéristiques, les avantages produits, les bénéfices, etc., etc. Ok, donc en effet, ça va plus loin finalement ce pari de tout centraliser. C'est même au niveau de l'architecture technique, comment vous fonctionnez de manière technique, vous essayez d'intégrer au maximum ça à la démarche. On essaie de supprimer en fait toute la partie papier et que eux, lorsqu'ils sont par exemple chez un client, ils aient que leur tablette, parce que ils n'ont pas d'ordinateur, la plupart du temps ils ont des tablettes, et que sur cette tablette ils vont pouvoir retrouver très facilement le produit ou l'information dont ils ont besoin, parce que c'est pas que des produits, mais, ou un process qui se rappelle plus, par exemple, parce que dans les aides d'État, il y a des choses à remplir bien précisément, ils se rappellent plus parce qu'ils viennent d'arriver, on leur a expliqué une fois, deux fois, mais ils se rappellent plus parce qu'il y a un petit peu de stress. Hop, ils sont capables d'aller dessus et ils vont retrouver tout le tuto de savoir étape 1, étape 2, et ils vont mettre un petit peu plus de temps, mais ils n'ont pas besoin d'assistance à ce moment-là, ils peuvent se débrouiller en autonomie complète. Très clair. Très clair. Je vois que Sylvie est en train de taper potentiellement une question. Donc, on va la laisser finir la question avant de passer peut-être sur un autre sujet, puisque là, on a vu
comment est-ce que toi tu souhaitais former ton réseau, comment est-ce que tu l'animes. Tu as parlé plusieurs fois de comment est-ce que tu t'assures que tout va bien, mesurer le succès. Donc moi, la prochaine suggestion, c'est que tu nous dises un petit peu quels chiffres tu essayes de suivre et quels indicateurs finalement te déclenchent des alertes. Comment est-ce que tu les suis avec tes mandataires, puisque on a parlé animation, finalement, comment le faire vivre, mais il y a aussi ce côté, quelles sont mes limites d'alerte et quel est, avec ton expérience, finalement, le bon chiffre à suivre. Ben voilà, alors je crois que Sylvie vient de poser la question. Avez-vous observé un réel changement dans la posture d'apprenant de vos franchisés? Oui, c'est une bonne question. Oui, alors, lorsqu'on l'a lancé, on a lancé ça en juin 2023. Alors tout le monde a trouvé ça génial, super, etc. Mais tant qu'ils ne l'utilisent pas, ils trouvaient ça super. Et lorsqu'on est passé à la mise en œuvre, là effectivement, on a vu que c'était plus compliqué parce que c'était quelque chose de nouveau, ça changeait leurs habitudes, etc. Et donc on a eu ce petit moment entre juin et on va dire décembre 2023 où il y a une espèce de moment de flottement. Il a fallu rassurer, expliquer, démontrer, etc. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Et depuis janvier 2024, c'est-à-dire ça va faire 10 mois, on voit effectivement que eux se l'ont approprié comme leur CRM qu'ils utilisent tout le temps. Donc oui, dans la posture, dans la transmission du savoir, aujourd'hui, plus personne fait de PowerPoint. Ils se mettent sur Biddies, ils le mettent sur leur télé, dans leurs agences ou dans une salle, et ils vont faire les quiz en même temps, etc. Même si ils l'ont déjà fait, ça revient parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, chacun a sa sensibilité, puis qu'il y en a un qui va retenir très rapidement, que l'autre, il faut plus de temps, il se rappelle plus de la réponse, donc, etc. Donc ça permet d'avoir une espèce d'interaction, mais la posture, oui, a changé. Mais il faut du temps. Enfin, il faut l'accompagner, il faut du temps, mais ce qui est normal, hein, après. Eh bien, écoute, Dominique, tu as un bravo de la part de Sylvie, donc et c'est, je pense, un point clé. C'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué, mais au lancement, les efforts de communication pour rassurer, il y a une conduite du changement, il y a forcément des habitudes qui doivent être, alors si ce n'est modifiées, en tout cas adaptées. Et ça, c'est des points importants sur lesquels, côté Biddies, eh bien, on commence à avoir de l'expérience sur ce type de projet. Donc aussi, on vous guide, on vous aide à préparer ce lancement. Dominique mentionne finalement la partie où tout était lancé, mais il y a aussi toute une partie en amont où les équipes Atome ont travaillé pour définir quelle serait la bonne manière de communiquer, quelle serait la bonne manière de fonctionner. Et ça a été main dans la main avec les équipes Biddies pour s'assurer que tout était prêt pour le lancement, et qu'une fois que le lancement était fait, il y avait justement cette partie où on pouvait prendre le temps de rassurer puisque le processus était valide et on savait que ça pouvait tourner. Ouais, c'est clair. Sur du coup la partie... et encore une question, mais on va la prendre en direct. Pensez-vous pouvoir mettre en place UGC avec vos franchisés, même si vous nous avez indiqué que les contenus sont pilotés par le siège? UGC, alors si je ne dis pas de bêtises, ce sera la capacité à créer le contenu sur le terrain, faire en sorte que le contenu soit créé par le terrain, pour le terrain. Alors, tous les contenus sont faits au niveau du siège. Pour autant, on va s'inspirer des remontées que l'on va avoir. Par exemple, pour des modifications, des choses qu'on a fait au départ. Mais on n'a rien de statique, en fait. On n'avait pas l'IA au départ, on l'a intégré que cette année, il y a 5 mois, donc c'est assez récent, même pas, 4-5 mois. Donc on va s'inspirer bien évidemment de toutes les remontées des franchisés et des mandataires, mais c'est nous qui allons créer, le piloter pour qu'il y ait un sens par rapport à l'ADN du groupe, enfin de la filiale, et que si on laisse faire ça à tout le monde, si tout le monde est administrateur, ça va partir dans tous les sens. Donc on veut vraiment que ce soit un outil qui soit un outil d'aide à chacun pour à la fois monter en compétences, développer ses connaissances pour être le plus
à l'aise et que comment dirais-je, leur entretien commerciaux, par exemple, soit le plus fluide possible. Et on les apprend à aller d'un outil à l'autre, par exemple, entre leur CRM et BIDIS. C'est pour ça qu'on l'a intégré, pour qu'ils aient cette espèce d'agilité, parce qu'on est en mode agile, en fait, hein, au sein des filiales, pour que ce soit le plus facile, quelque part. On veut rendre les choses faciles, pour pas qu'ils se disent, voilà, c'est une montagne, tout ça, tout ce qu'il y a dedans, etc. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est comme quand tu achètes un livre de 500 pages, tu vas pas lire les 500 pages la première journée. Donc, voilà, on va les accompagner sur cette partie-là. Mais pour la création des contenus, c'est nous qui voulons déjà contrôler ce qu'il y a dedans. On le valide aussi avec le directeur général de la filiale, par rapport au sens et la stratégie que lui veut donner. Donc, notre fonctionnement, en tout cas, est celui-ci. Ouais. Et il faut garder en tête que c'est un mode de fonctionnement le plus répandu finalement, hein, dans la création de contenu. Lorsqu'on veut donner justement une boîte à outils pour ces commerciaux sur le terrain, cette manière de fonctionner est la plus répandue, en allant essayer d'aller capter les besoins du terrain et y répondre par une réponse apportée par du contenu structuré. C'est ce qui permet de créer aussi un petit peu cette boucle d'apprentissage où on s'assure qu'il n'y a pas de trou dans la raquette pour l'apprenant, tout en maîtrisant le contenu et en maîtrisant le savoir qu'on veut transmettre, j'ai presque envie de dire de manière académique, pour que le savoir soit uniforme partout sur le terrain. On l'avait évoqué doucement, la partie chiffres finalement. Comment est-ce que tu mesures justement un point d'alerte? Alors sur la partie contenu obligatoire, peut-être que la réponse sera plus rapide et ce sera un peu plus binaire. Quels sont les chiffres, les nombres et les statistiques que tu suis un petit peu dans BIDIS pour regarder et animer la participation? Alors, au niveau des statistiques, on va s'assurer d'un suivi effectivement strict de la complétion du parcours juridique, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour une des filiales. Et ça va être le nombre de certifications. Et puis, lorsque l'année est passée, comme ça, une validité d'1 an pour la partie juridique, on va vérifier effectivement que les gens le refassent bien, même parce qu'ils ont reçu une notification, mais c'est pas parce qu'ils l'ont reçu que souvent ils le font. Donc, on le pilote. Après, pour le reste, et pour les autres organismes de formation, on va être sur le temps de connexion sur la plateforme pour suivre l'engagement, en fait, pour suivre l'implication, le nombre de connexions pour la même chose, hein, pour l'engagement et l'implication, le taux de validation des parcours, les parcours qui vont déclencher, par exemple, ça va nous permettre de déclencher des alertes sur des parcours qui sont prioritaires mais qui sont plus secondaires, par exemple, que le juridique. Donc, on va regarder ça. Comme je disais tout à l'heure, on va faire un point mensuel. On va envoyer à chaque franchisé, par exemple, les stats de son agence, personne par personne, pour pouvoir faire un petit bilan ensemble. Et ça nous permet surtout de détecter en fait les signaux d'alerte, par exemple, ou les signaux qui sont des blocages. Donc pourquoi, comment, comment on peut les aider à lever les blocages si eux n'ont pas la solution. Principalement, aujourd'hui, ce sont ces indicateurs-là, enfin ces chiffres-là. Ok. Et sur ces chiffres, tu vois, tu suis par exemple le taux de complétion sur les parcours non obligatoires. Est-ce que tu as en tête peut-être un temps qu'il y a pour justement cette complétion avant de te déclencher une alerte, si tu vois une personne qui, par exemple, met 3 semaines à compléter son parcours, est-ce que pour toi ça crée une alerte? Comment est-ce que tu gères? Quelles sont les bornes qu'on puisse se projeter? Alors, sur le premier trimestre, on n'alerte pas. Enfin, on va donner l'information, mais c'est pas une alerte parce que le temps que la personne intègre, enfin, il faut quand même lui laisser du temps. À partir du 4e mois, effectivement, là, on va regarder de manière chronologique les parcours qu'on appelle nous prioritaires et voir si, par exemple, ils ont commencé, puis ça a bloqué, puis on voit qu'il y a plus de connexion ou très peu, ou ils se sont reconnectés, mais bon, ça avance pas. Donc c'est que ils ont pas compris quelque chose, qu'ils n'osent pas spécialement le demander.
Ok. Parce qu'ils disent, personne n'en a parlé, pourquoi je demanderais? Donc on lève tout ça en disant, mais non mais attends, c'est pas grave, c'est Oui, ça peut entre arriver nous, t'as finalement. le droit de pas savoir, y a aucun problème, on est là pour ça. Donc on va se donner des points d'alerte souvent. Alors, en fonction des parcours, on va donner un temps Mhm. qui est différent d'un parcours à l'autre. D'accord. Et on va, enfin, c'est la validation en fait des quiz, la validation des acquis, parce qu'en fonction du parcours, ils peuvent 50% des bonnes réponses vont valider le parcours, et il y Ok. en a d'autres, ça va être 80%, Mhm. voire 100% pour le juridique. Enfin, ça va dépendre de l'importance et de la conséquence euh, du parcours en Oui, fait. la complétion ou pas. Ok. Si c'est Oui, donc. un parcours où c'est plutôt de l'information que de la formation, qu'on sait qu'il n'y a pas de conséquences derrière, on va mettre 50%. Si c'est quelque chose, on se dit là, il faut vraiment qu'ils comprennent bien, on se rendra disponible pour les accompagner, etc., on va mettre 80%. Ok. Ok, oui, donc tu as identifié un certain niveau de validation en fonction du niveau de Ouais. priorité du parcours. Et en Mm. plus, tu essayes de suivre, enfin vous essayez de suivre avec des alertes sur le temps. Et donc tu l'as dit, c'est environ 4 mois pour laisser un premier trimestre sur la partie obligatoire et ensuite sur toute la partie non obligatoire, essayer de suivre la montée en compétences et s'assurer que cette montée en compétences est assez régulière, quoi, finalement, à partir Tout à des fait. 4 premiers mois. Ok, très clair. Le temps de Sur la connexion, partie. ça nous permet aussi. Ouais, oui, ok, oui, c'est ça. En fait, finalement, au-delà de la validation, tu suis aussi euh, l'implication dans la démarche d'apprentissage. Mm. Une faible implication avec un fort taux de validation, j'imagine que du coup, c'est plutôt satisfaisant. L'apprenant apprend vite. Un apprenant qui passe beaucoup de temps sur la plateforme, qui fait beaucoup de cours, mais qui ne valide pas beaucoup, c'est quand même pour vous des bons indicateurs ou est-ce que ça nécessite pour vous des actions de correction? Bah, c'est des bons indicateurs parce que ça va nous permettre d'agir en fonction Ouais, de ces indicateurs-là. ok, ok, très clair. Très bien. Sur la partie chiffres, alors on n'a pas forcément évoqué, là j'ai l'impression qu'on a beaucoup évoqué le parcours PPF, la partie assurance Mouni, tu le mentionnais, c'est beaucoup de, en fait c'est de C'est l'obligatoire. une obligation, en fait, donc pour l'IAS 3 et l'IAS 1. Donc là, Mhm, quelque part, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de valider le parcours. Et après, on est en train de construire une formation en présentiel de mhm, 2 jours, qui s'appelle Intégration Ouverture, qui à l'issue des 2 e-learning, c'est l'inverse de PPF, où là, effectivement, on va la construire en présentiel sur Bidiz, mhm. et on va créer les quiz à partir de Bidiz, etc. Donc voilà pour Mouni, enfin pour l'assurance. Et pour les autres organismes, on est en train de créer 3 autres organismes de formation, Mhm. dans 3 filiales différentes, qui vont avoir des attentes un peu différentes également. Donc ils vont utiliser aussi Bidiz. Mhm. Nous, on est en plateforme Bidiz en marque blanche avec Atom, et après on a des silos qui correspondent aux Mhm. filiales, et on donne accès aux personnes des filiales concernées, bien évidemment. Donc là, on a ces 3 objectifs d'ici, allez, on va dire fin juin 2025. Mhm. On crée les organismes et en parallèle, on commence à travailler sur la partie du contenu Ok. que les filiales ont déjà hein, pour la plupart, mais de pouvoir le rendre le plus ludique possible. Très bien. Là, tu parles, et c'est un peu l'ouverture sur la suite, ce que vous allez développer dans la formation. Là, on a fait un état des lieux de ce qui se passe, et ce que vous visez, c'est du coup cette ouverture sur notamment, tu en parlais, Artibox, Evalutus, et ces filiales-là qui vont lancer leur propre. Artibox évalue tout et Avenir Rénovation depuis hier, la décision a été prise hier. On va ouvrir un organisme aussi sur Avenir Rénovation. Avenir Rénovation, ce sera dédié aux franchisés. Avenir Rénovation, c'est tout. Mhm. Artibox, ça va être dédié à des partenaires, des prescripteurs et des artisans. Ok. Et Evaluto, ça va être dédié à des mandataires et ou des franchisés. Ok, donc là finalement on retrouve des modes de fonctionnement qui existent déjà, sauf peut-être pour Evaluto où c'est un nouveau public, une nouvelle cible. Est-ce que vous avez déjà en tête une manière de l'animer? Est-ce que pour toi ça va changer un petit peu la manière d'animer par rapport à ce que tu fais actuellement?
On va garder une animation de proximité parce qu'on sait ce que ça nous apporte. Donc ça, c'est sûr ça fait partie de nos process aujourd'hui transversaux. Après, on verra aussi dans la mise en application si on a des petits réglages à faire, ce qu'on a fait pour les filiales, les autres filiales. Mais on va garder cette animation. Ok. On va garder, une animation, je veux dire similaire, pardon. Très bien. Bah, écoute, on fera le point de toute façon peut-être sur un prochain webinaire avec un peu plus de recul pour voir si c'est la même chose et comment ça a fonctionné. Moi, sur l'ouverture et sur les prochaines étapes de l'utilisation de BDIS, l'évolution de la formation, tu avais mentionné aussi les mandats tours que je trouvais intéressant à ne pas oublier. Est-ce que tu peux nous en parler pour parler finalement d'une autre manière dont la formation et BDIS peut être utilisée? Alors en fait, ce qu'on appelle un mandat tour, c'est un nom que nous avons créé, je suis pas sûr que ça existe dans le dictionnaire. Pour faire simple, c'est une réunion où on va convier des personnes, où on va coopter des personnes pour devenir mandataire. Donc c'est tout un process. Comment on organise le mandat tour, pardon. Donc ça c'est l'amont. Il y a le pendant. Qu'est-ce qu'on présente de manière ludique pour donner envie, etc. Et il y a l'aval qui est est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas, pour faire ça. Donc tout ça a été processisé, on l'a mis sur BDIS, et de quelque chose qu'aurait pu être au départ pas très sexy, ça nous permet d'avoir une vraie animation, et lors d'un mandat tour, justement, d'une réunion, on va dire, c'est quelque chose de très dynamique, alors il n'y a pas de quiz, hein, mais c'est très dynamique, et les franchisés, par exemple, qui vont les organiser, eux ont tout le process de savoir ce qu'ils doivent faire, combien de temps avant, etc., ce qu'ils doivent préparer, quels sont les canaux de prospection, qui ils doivent appeler, quelle relance il faut faire, quels documents il faut envoyer. Enfin, il y a tout le process. Donc, ils peuvent pas oublier quelque chose. Ça n'empêche pas que nous, on va les accompagner parfois pour leur filer un coup de main. Bien sûr. Nous, mais la tête de réseau de la franchise concernée. Mais la recette est écrite, il y a juste à suivre la recette et après la faire défiler pour que l'animation soit agréable et sympathique. Ok. Oui, finalement, moi, c'est un point qui m'avait particulièrement marqué puisque c'est une utilisation alors BDIS, qui est un outil dédié à la formation initialement et notamment aller chercher la performance de ses collaborateurs existants. Et finalement, on voit que vous avez pris le pari d'utiliser l'outil le plus tôt possible en amont du travail avec le mandataire, en amont du travail avec le franchisé, pour amener aussi à la performance dès le début et tout centraliser sur un même outil, utiliser ces mêmes bénéfices, rendre dynamique, rendre ludique et s'assurer qu'on a la bonne information au bon endroit. Et naturellement, alors dispenser de la bonne manière, mais ça, c'est votre créativité dans la création du contenu qui fait ça aussi. Mais du coup, c'est intéressant, c'est une utilisation qui permet de voir encore plus large, qui va finalement du recrutement jusqu'à quasiment à être utilisé en clientèle. Donc ça, moi, c'est un point que je trouve intéressant et qui finalement peut peut-être résumer la stratégie gagnante d'Atome. Finalement, si on veut répondre à la question, trouver la recette secrète, ce serait peut-être utiliser de bout en bout un outil et miser sur l'animation, miser sur ces relais en interne avec du contenu le plus précis possible. Est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux ajouter pour un petit peu cette formule magique? Alors, formule magique, ce serait prétentieux. En tous les cas, c'est la formule qu'on a mis en place qui nous convient, qui donne du résultat pour nous. Après, j'imagine, et je sais que chaque entreprise va être différente. Tout va dépendre de la stratégie, de ce que veut faire de BDIS. Mais là, il est vrai qu'au départ, on n'avait pas prévu de le faire exactement comme ça. C'est en avançant et nos enquêtes de satisfaction qui nous ont permis de se dire, tiens, et les remontées du terrain, pour répondre aux attentes, on va les considérer comme des clients en fait. Donc, mais oui, enfin en tous les cas, nous, ça fonctionne de cette manière-là. Après, recette magique, formule magique, je sais pas. Mais écoute, on verra si on partage la recette à d'autres, mais on a bien compris qu'il faut en tout cas s'adapter aussi aux réalités du terrain. L'avantage, et je me permets de remettre du coup un petit élément là-dessus, c'est que côté BDIS, vous avez des équipes aussi dédiées qui vont pouvoir vous accompagner. Et donc l'idée, c'est d'adapter ce mode de fonctionnement à vos enjeux, à vos contraintes pour faire en sorte que ça fonctionne.
On a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, de notre côté, on a balayé l'ensemble des éléments finalement pour vous présenter la démarche d'Atome. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis sinon, ce sera tout simplement l'occasion de conclure sur un petit mot de la fin. Bah, écoutez, si pas de questions de notre côté, c'est tout bon. Est-ce que tu veux peut-être un dernier mot, Dominique, avant que je conclue? Merci de votre écoute et de votre participation. Humblement, je vous ai donné la manière dont nous avons mis en place, mais et où ça se passe bien. Non, on est très content de l'outil en lui-même pour ce côté effectivement ludique et le côté accompagnement que nous avons sur Belize, sans vouloir graisser la patte de Belize, mais c'est la réalité c'est notre réalité au quotidien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Nous, en effet, on est aussi ravis d'accompagner un projet qui fonctionne aussi bien avec finalement une implication et un suivi qui est, alors je vais pas dire parfait, mais quasi parfait, puisque ça permet d'obtenir des résultats et d'être très cohérent et dans une démarche très globale. Donc, n'hésitez pas, nous, on reviendra vers vous pour vous proposer d'échanger un petit peu plus sur ce sujet. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une excellente journée. Merci Quentin, à bientôt.